Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, review de l'épisode 4 de Solo Leveling. Et cette review réserve son lot de surprises car les frérots, tenez-vous bien. Et oui, j'ai commencé à acheter les tomes du webtoon Solo Leveling. Je vais vous expliquer dans cette review les raisons pour lesquelles j'ai choisi de passer, on va dire, au webtoon. Je continue l'animé, bien entendu, sinon je ne serais pas là aujourd'hui à vous faire la review. Mais j'ai décidé de passer aussi sur le webtoon. Je vais vous expliquer pourquoi, les frérots. Mais avant, comme d'habitude, vous avez mis le pouce, vous avez soutenu. On va parler de plus en plus de Solo Leveling parce que, sincèrement, je pense que c'est là vraiment le webtoon qui m'a, on va dire, réconcilié un petit peu avec les achats manga, parce que j'achète plus beaucoup de mangas, très clairement. Et c'est pas une question de, voilà, c'est que franchement, ça devient de moins en moins intéressant, on peut se le dire. Tous les mangas se ressemblent et tout. Franchement, Solo Leveling, c'est pas un manga. Attention, c'est pas un manga avec une ambition extraordinaire, mais je veux dire, il raconte des choses, il les raconte bien. Il y a des mystères, c'est intéressant, des pouvoirs, machin et tout. Franchement, Solo Leveling, c'est tranquille, vraiment tranquille, les frérots. Moi, j'apprécie beaucoup. Donc, j'ai acheté jusqu'au tome 9. D'accord. Et donc là, au moment où je vous parle, je suis pas à jour, évidemment, hein, mais je sais déjà ce qui va se passer par la suite. Alors, pourquoi j'ai décidé d'acheter le webtoon, les mangas version webtoon, je sais pas, bref, de Solo Leveling? Déjà parce qu'ils sont, en termes de qualité d'édition, ils sont très bons, très beaux, franchement, déjà de 1. Et de 2, eh bien, beaucoup de personnes, vous savez, quand j'ai commencé les reviews Solo Leveling, et même dans la première saison, me disaient, écoute, Fumigène, tu devrais vraiment lire le webtoon, parce que l'animé skip énormément de choses. Bon, moi je me suis pas trop préoccupé de ça. Quand tu vois la qualité de l'animé, tu te dis, bon, il skip des choses, mais est-ce que c'est si grave que ça? Eh bien, effectivement, on va dire par curiosité, j'ai regardé le webtoon et j'avais limite l'impression de voir deux œuvres différentes. Parce que en fait, l'animé va vraiment droit au but. Il n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils skippent plein de choses. Mais on va dire que si tu regardes l'animé, tu auras les grandes lignes, tu auras une compréhension générale, globale de Solo Leveling. Mais maintenant, si tu veux une compréhension détaillée, si tu veux aucune zone d'ombre, c'est obligatoirement le webtoon. Et le webtoon va beaucoup plus loin dans les détails et dans les explications. Ce qui fait qu'en fait, certaines scènes te paraissent moins incohérentes. Du moins, tu te poses moins de questions avec le webtoon. Ok? Et quand j'ai comparé, ne serait-ce que pour cet épisode 4, le webtoon et l'animé, il y a beaucoup de différences. Alors, mes reviews ne seront pas, on va dire, centrées sur les différences entre le webtoon, évidemment, et l'animé. C'est pas ça le but, c'est pas comme dans Kingdom, d'accord? Mais je serai obligé quand même d'en parler, parce que forcément, c'est assez choquant. Ça ne veut pas dire que l'animé est pas bon, pas du tout. Au contraire, l'animé est très bon, il est excellent. C'est juste que la direction qui est prise dans l'animé, c'est une direction très rapide. On perd pas de temps, ok? Et on skip plein de trucs. On skip plein de trucs qui, des fois, sont inutiles, je suis d'accord, mais des fois, quand même, attention. Attention. Bref, donc, dans cet épisode 4, on a Sun Jingwoo qui veut aller se faire réévaluer. Sun Jingwoo est un rang E et il va aller se faire réévaluer. Alors, il faut savoir que Sun Jingwoo avait déjà eu, il me semble, une sorte de réévaluation, etc. Il était toujours rang E. En fait, Sun Jingwoo, là, pour l'instant, on nous dit, oui, effectivement, il a eu un double éveil, ok? Là, c'est ce qui est dit là, hein, attention, hein, je dis bien, c'est ce qui est dit là dans l'animé. Et ce qui fait que là, lui, il a besoin de se réévaluer parce que, en fait, il a besoin de gagner plus d'argent, Sun Jingwoo. Alors, c'est pas forcément expliqué comme ça dans l'animé, dans le webtoon, c'est très clair. Sun Jingwoo le dit, j'ai gagné 16 niveaux, faudrait que je me fasse réévaluer parce que je dois être en S, et si je suis effectivement en S, je vais gagner beaucoup plus d'argent. Parce que lui, c'est ça son but. Gagner plus d'argent, machin, sa sœur, sa mère, l'élixir de vie, vous connaissez déjà. Ok? Déjà, première différence entre l'animé et le webtoon. Dans l'animé, Sun Jingwoo se dit, je vais me faire réévaluer, il est dans la rue. Dans le webtoon, il n'est pas dans la rue. Il n'est pas dans la rue, je crois qu'il est à l'hôpital ou un truc comme ça. Donc, avec sa mère. Donc, petite différence. Vous voyez, encore une fois, le choix scénaristique est totalement différent. Ça ne change rien en soi, attention, mais c'est quand même une différence. D'ailleurs, le fait qu'il gagne 16 niveaux, ça, c'est pas dit dans l'animé, c'est dit dans le webtoon. Donc ouais, je vous le dis en avant-première, les frérots, et oui, je vous le dis comme ça. Grâce à moi, vous avez vraiment une lecture 360 de Solo Leveling. Vous pouvez déjà me remercier, les gars, de rien. Sun Jingwoo arrive et donc il se fait réévaluer. Et en fait, on apprend qu'il est rang S. Et dans l'animé, on te dit, ok, quand la machine fait ça, c'est rang S, etc. Dans le webtoon, c'est différent. Dans le webtoon, on t'explique vraiment ce que c'est qu'un rang S. En fait, un rang S, c'est un rang non évaluable. C'est-à-dire que entre un rang S et un autre rang S, il peut y avoir un univers de différence. En fait, c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens technologiques
de pouvoir évaluer correctement la force de Song Jin-woo. Parce qu'il dépasse ce que eux peuvent évaluer. Au-dessus de rang A, en gros, quand tu arrives et la machine elle te met erreur, ils se prennent pas la tête, c'est rang S. Ok? Mais on voit bien qu'entre rang S, comme peut-être, je sais pas, Sung Ji-woo et peut-être rang S comme le mec là, Go Joon-ji, là, le président, il y a un écart, Sung Ji-woo le dit de toute façon dans cet épisode. Et même, j'ai envie de te dire, entre le rang S qui s'est fait éclater par le père de Sung Ji-woo et le père de Sung Ji-woo, qui est très certainement lui aussi un rang S, mais rang S niveau sub-sub, bah voilà, on voit bien qu'il y a un écart de différence. Donc en fait, un rang S, c'est un rang qui est non évaluable. Clairement et simplement. Et ça, dans l'animé, c'est pas vraiment expliqué comme ça. Et oui, parce que les gens peuvent être étonnés de voir peut-être deux rangs S combattre, et t'en as un qui va exploser l'autre en un coup, ils vont dire, mais c'est pas logique, c'est deux rangs S. Ouais, mais non. Rang S, ça veut juste dire que c'est non évaluable. Ça veut dire que c'est au niveau, c'est au-dessus de rang A, mais ça veut pas dire que ils sont à peu près du même niveau. Pas du tout, même. Pas du tout. Dans le webtoon, sa puissance est mieux marquée, je trouve. Hein, quand les gens le voient, surtout quand le mec là, qui utilise le feu, Choi Jong-ging, là, je sais pas quoi, il le voit, tu vois, il voit la puissance, il dit oulala, inutile de le mettre dans la machine, celui-là, c'est clair net que c'est un rang S. Mais dans l'animé, c'est pas fait comme ça. Dans le webtoon, c'est fait, on sent vraiment la puissance de Sung Jin-woo, et ça sera d'ailleurs répété. Il force même un peu avec ça d'ailleurs, mais ce sera répété à de nombreuses reprises. Le fait que Sung Jin-woo est incroyable, il est super fort, nanana. Bon voilà, mais bon, maintenant Sung Jin-woo est rang S. Ça y est, c'est officiel, il est rang S. Donc forcément, toutes les guildes vont se battre. Enfin, c'est pas officiel encore, attention, c'est pas officiel, mais disons que c'est officieux. Mais nous, on va dire, pour le spectateur, maintenant, on le sait, ok? Mais toutes les guildes qui sont là en avant-première vont essayer de se battre pour avoir Sung Jin-woo, ok? Et donc, on va apprendre qu'en fait, l'équilibre de l'univers de Solo Leveling repose en fait sur 5 guildes. Et en fait, ces 5 guildes ont chacun des rangs S. Pour l'instant, il y a un équilibre. Le problème, c'est que si Sung Jin-woo rejoint l'une de ces guildes, il fait pencher l'équilibre. Et en fait, en gros, il peut tout renverser. En fait, donc c'est ça, le choix de Sung Jin-woo est très important. Et nous, on sait en plus que c'est pas un rang S comme les autres parce qu'il peut évoluer. Parce qu'attention, dans les règles de Solo Leveling, quand tu es par exemple rang A, t'es rang A à vie, c'est comme ça. T'auras beau t'entraîner, tu vas gagner un peu de force si tu veux, mais tu resteras rang A. Ok? Il y a personne qui peut évoluer dans Solo Leveling. Il y a que les joueurs. Et lui, c'est un joueur. Et lui, il peut évoluer. Donc c'est pas un rang S comme les autres. C'est un rang S qui peut encore aller plus loin. Et oui, donc Sung Jin-woo, s'il va dans une guilde, bah forcément, il fait tout pencher. Donc, moi, mon avis, c'est que Sung Jin-woo n'ira dans aucune guilde. Parce que en vrai, déjà, il va bouleverser le système, mais en vrai, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Au vu de sa force, quel est l'intérêt pour lui de rejoindre une guilde? Alors, on nous tease un peu qu'il va peut-être rejoindre la guilde de son meilleur ami, mais moi je ne pense pas non plus. Parce que, encore une fois, Sung Jin-woo est trop fort. Il n'en a pas besoin. Une guilde, ça va lui servir à quoi? Amasser de l'argent, machin, etc. Il en amasse déjà assez. Il n'en a pas besoin. Moi je pense que Sung Jin-woo nous réserve une surprise à ce niveau-là. Et voilà, et là sincèrement, je ne sais pas, mais Sung Jin-woo ne rejoindra aucune guilde. Ah, même l'organisation qui on va dire, qui régit un peu les chasseurs, je ne pense pas qu'il va les rejoindre parce qu'il a dit lui-même, moi ma place c'est dans un donjon. Et vous n'êtes pas dans les donjons. Vous êtes juste là pour les contrôler. Vous êtes une police. Moi je suis pas là pour faire la police en fait. Même si en soi, il s'est dit, j'aurais énormément de pouvoir. Mais non. Donc il rencontre ensuite, donc voilà, il est évalué rang S, machin et tout, les gens pètent un câble, d'ailleurs il snob le rang S de la guilde qui s'appelle Hunter, ok, c'était plutôt pas mal, ok, et ensuite, il arrive, donc il retourne à l'hôpital, etc., et il rencontre le président de la police, si tu veux, des chasseurs, qui s'appelle Go Joon-ji, ok, donc là, dans l'animé, on te fait comprendre que Go Joon-ji est puissant. Dans le webtoon, clairement et simplement, il dit, ce mec-là, je ne lui arrive pas à la cheville. Donc tu comprends que ce mec-là ne rigole pas. C'est le plus ancien des rangs S. C'est le premier des rangs S. Ok, il y a 10. Il y en a 10 des rangs S. Ok. Et Sung Jin-woo dit clairement, je ne lui arrive pas à la cheville. Donc à ce moment précis de l'histoire, Sung Jin-woo est en dessous de ce mec-là. Ce qui te donne déjà le niveau du président. Hein, clairement et simplement. Bon, bref. Il lui fait une proposition. Déjà, il te nomme les 5 guildes, ce qui n'est pas fait dans l'animé. Dans l'animé, on te dit il y a 5 guildes, machin et tout, bref. Dans le webtoon, on te nomme les 5 guildes, etc. Ok. Et donc, Sung Jin-woo refuse, parce qu'il dit, moi, je suis là pour me taper, je suis là pour combattre. Ok. Et donc, au final, en gros, il refuse la proposition. Ce qui, pour moi, encore une fois, est très logique. Hein. Ok. Et donc, Sung Jin-woo se dit, là, j'ai besoin d'argent. Alors, dans le webtoon, c'est très expliqué, c'est très bien détaillé. Il va sur Internet, il regarde les trucs, il chine, etc. Il a besoin d'oseille, il a besoin de revendre des choses qu'il gagne. Mais, en fait, le truc, c'est que vu qu'il est actuellement officiellement rang E, ça ne serait pas cohérent qu'il revende des artefacts
d'un tel niveau, alors qu'il est rang E, il n'a pas accès normalement au donjon de rang A, voire plus, ok? Il n'y a pas accès. Donc c'est pas logique qu'il arrive avec un artefact d'un niveau de ouf, alors qu'il est rang E. Il peut, là, à ce moment-là, les gens peuvent se dire, il y a vraiment un truc bizarre avec lui. Et nous, on sait ce que c'est. Bah, c'est parce que c'est un joueur, et il a accès à des quêtes de fou malade, en fait. Il a accès à des quêtes de fou malade, mais ça, personne ne le sait. Personne ne le sait. Et donc, il va rejoindre, en tant que mineur, un donjon de rang A, et il va rejoindre cette quête en tant que mineur. Et c'est bien parce que ça va nous montrer comment les guildes, un peu, elles fonctionnent. On va d'ailleurs revoir donc Choi Jung-in, là, le mec qui utilise le feu. D'ailleurs, dans l'animé, ils ont retiré la cigarette. Normalement, quand il lance son attaque de feu, normalement, il y a une cigarette. Ok, ils ont retiré ça. Et il va rencontrer aussi une chasseuse qui, elle, est très connue, apparemment très puissante. D'ailleurs, il le dit, elle est extrêmement puissante. Ok, il va la rencontrer, et elle semble avoir un problème d'odeur, parce que je pense qu'elle est ultra sensible. Elle est ultra sensible. Alors, bon, je peux vous spoiler, j'ai regardé un petit peu la suite, c'est pas un spoil de ouf, c'est qu'en fait, l'odeur des chasseurs, ça la repousse, ça la révulse. Elle aime pas ça, l'odeur des chasseurs. Donc voilà, c'est un mini spoil, c'est tranquille, c'est comme ça. De toute façon, je sais que la plupart des gens qui regardent mes reviews connaissent déjà la suite. Hein. Ok, d'ailleurs, n'allez pas trop loin, parce que moi, je suis pas très loin après l'animé, les frérots. Moi, j'ai juste à peu près, je suis vers le tome 6 à peu près, d'accord, je suis pas très loin. Ok, donc, il rejoint cette quête en tant que mineur. Ok, donc il se fait passer pour un mec un peu faible, etc. Mais il ressent une puissance au fond, donc c'est le boss du donjon, et il ne peut pas s'empêcher évidemment d'aller toquer à la porte de ce boss, mais derrière lui, juste lui, oui, tu as la fameuse Chong Jing Chung, je sais plus c'est quoi son nom, d'accord, et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et donc on finit sur ça. Alors ça se finit à peu près au chapitre 67, pour ceux qui veulent reprendre derrière avec le webtoon, sachez que là on est à peu près au chapitre 67. Que dire sur cet épisode? Écoutez, même si c'est un épisode dans lequel il s'est pas passé énormément de choses, c'est un épisode qui est intéressant parce qu'il fait encore une fois avancer le scénario et il y a une très belle narration, ok? Parce que il n'y a pas d'épisode inutile. On n'est pas dans Dragon Ball Daima où on nous fait, sur pas beaucoup d'épisodes, un épisode totalement inutile. Non, un épisode, il est quand même intéressant parce que Sung Jin-woo est rang S à nos yeux et aux yeux, on va dire, des guildes, parce que tout le monde n'est pas au courant, c'est pas encore officiel, ok? On comprend que maintenant, vraiment sa puissance, et il est dans le top 10 de Corée, ok? On voit aussi d'autres personnages qui sont peut-être aussi puissants que lui, voire même plus puissants que lui, donc on nous dit attention, il n'est pas encore en train de dérouler, ok? Et on voit qu'il y a d'autres personnages qui vont entrer dans le scénario. Comme cette jeune fille, je pense qu'elle a tout cassé, elle va avoir un crush pour Sun Ji-woo, c'est obligatoire, ok? Et le président, qui lui aussi, je pense, va avoir un rôle. Et le fait que maintenant, ils se battent pour avoir Sun Jin-woo. Quelle sera la décision de Sun Jin-woo, la décision finale? Est-ce qu'il va rejoindre la guilde de son pote? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il va rester en solo. J'ai pas encore lu la suite, donc je peux pas vous dire. Mais moi, je pense qu'il va rester en solo. Ce mec, il a besoin de personne, il a une armée. Qu'est-ce qu'il s'en fout? En plus, maintenant, les gens, ils sont au courant qu'il est en S. Voilà, il y va tout seul dans son donjon, il fait son donjon tout seul, il a une armée avec lui, il a une armée le mec, une armée. Donc bref les frérots, je pense, on verra, après l'animé, pourquoi pas reprendre des reviews sur les chapitres de Solo Leveling, on verra, il faut que je rattrape tout mon retard, il y a 16 tomes déjà, et après les 16 tomes, il y a encore des chapitres, donc on verra les frérots, on va voir aussi le rythme de sortie des chapitres, est-ce qu'il y a suffisamment de matière pour faire une review sur un chapitre de Solo Leveling, ou est-ce que c'est pas trop court, parce que moi mon but c'est pas de faire des reviews pour faire des reviews, c'est de faire des reviews parce qu'il y a quelque chose à dire. Donc voilà. Bref, les frérots m'ont dit que de toute façon, je n'étais pas prêt pour la suite. Tout le monde m'a dit ça, tu n'es pas prêt pour la suite, ça c'est vraiment le début. Les gens m'ont dit ça c'est le début, Fumigène. Et c'est vrai qu'on est seulement au chapitre 67, et je crois que des chapitres, il y en a 179 ou un truc comme ça, je crois. Ok, ou peut-être un peu plus. Donc, clairement et simplement, je ne suis pas prêt pour la suite. Et bien écoutez, je vais lire la suite très clairement. Je pense que dans mon autre review, la revue de l'épisode 5, j'aurais peut-être lu tome 7, 8, 9. Donc là, je serais vraiment au courant de ce qui se passe après derrière très loin, mais ça sera, on va dire, l'occasion de faire un retour sur les différences entre l'anime et le webtoon, pas tout le temps, et vous donner mon avis sur les événements que j'aurais découvert à l'épisode 5, les frérots. Voilà. En tout cas, moi, mon conseil, c'est de suivre les deux, le webtoon plus l'anime. L'anime, c'est un petit bonbon, tranquille, tu regardes, belle animation, c'est lourd, ça te donne des frissons, tu kiffes. Et le webtoon, lui, il te donne une compréhension totale de l'œuvre. C'est-à-dire que si tu regardes que l'anime, tu pourrais te dire que l'œuvre est assez simpliste. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, clairement pas. Elle est très précise. C'est très précis, c'est même assez technique d'un certain point de vue. Ok, et ça, tu le sais, mais avec le webtoon. Si tu ne lis pas le webtoon, pour toi, ça va être juste simpliste. Ouais, c'est de la tape et tranquille. Non. Si tu regardes que l'animé, tu te dis, ouais, c'est simpliste, il n'y a que de la tape et terminé. Tandis que quand tu as le webtoon avec toi, tu te rends compte que non.
c'est plus nuancé, c'est plus précis, c'est plus technique, c'est pas si simpliste que ça, Solo Leveling. Il y a de gros mystères aussi, hein, avec cette île Jeju, les fourmis, la fameuse menace que le père de Son Jinwoo nous a teasé. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, attention. Bref, bon, merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Son Jinwoo.